Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Donc, ce soir, nous commençons avec la deuxième session de formation comme prévu. Et donc, c'est malheureux le fait que voilà, il n'y ait pas assez de gens pour en bénéficier. Malheureusement, parce que nous n'avons qu'une seule heure de 19h à 20h. Mais pour honorer ceux qui sont là, nous allons commencer. Et on a un thème qui est plutôt important, essentiel, intéressant. Et ce soir, nous allons voir comment est-ce qu'on peut être rentable avec seulement 40% de trades gagnants. Beaucoup de personnes vont dire c'est impossible, mais en réalité, c'est très possible. Et vous allez donc recevoir comment est-ce qu'en réalité, si vous tradez de manière stratégique et vous respectez véritablement tout ce que vous êtes établi comme objectif, vous pourrez effectivement, avec cette méthode-là, même seulement avec 40% de trades gagnants, être rentable sur le long terme. Donc, je vais commencer par vous présenter qui nous sommes. En parlant de moi déjà, moi, c'est William Katla. Et voilà, je suis accompagné de mon confrère Rodolphe Moukouri. Nous sommes en fait une équipe de traders et de formateurs spécialisés sur les marchés de l'or et aussi passionnés par l'éducation financière et le développement des compétences en trading. Donc, en plus du trading, on fait l'éducation financière là où on parle à différentes personnes de crypto-monnaies, de l'actionnariat, bref, du monde virtuel et de comment gagner de l'argent en ligne. Maintenant, en parlant du gold, en fait, nous sommes des personnes expertes sur le marché de l'or avec une expérience approfondie des dynamiques, des prix et des stratégies gagnantes. Et nous sommes passionnés par la transmission de ces connaissances-là. C'est pour ça qu'on organise des sessions comme celle-ci pour informer, pour former le maximum de personnes. Parce que si quelqu'un détient une certaine connaissance et qu'il ne sait pas la transmettre, il y a un problème. Tout s'arrête à son niveau. Alors que s'il transmet la connaissance, la compétence, l'information, il permet en fait à d'autres personnes de grandir et ces personnes-là pourront aussi transmettre à d'autres personnes à leur tour. Donc, en plus de ça, nous accompagnons des personnes dont nous sommes engagés à guider les débutants vers une pratique plus approfondie et rentable du trading. Oui, il y a des personnes qui aujourd'hui ne savent même pas ce que c'est que le trading. Ils ne savent pas par où commencer, ils ne savent pas quelle application avoir, ils ne savent pas comment décrypter le marché, ils ne savent pas comment prendre position, comment sortir d'une position, comment faire du profit. Nous sommes là pour apporter donc cet accompagnement étape par étape pour permettre à tous les débutants de pouvoir comprendre et de grandir dans le trading. On ne vous promet surtout pas voilà, des gains faramineux, mais on vous promet surtout la stabilité et la rentabilité sur du long terme. Maintenant, quelle est notre vision? En fait, on a une vision et notre vision, elle est claire, hein. Nous voulons construire une communauté de traders rentables et promouvoir la discipline. Ça, c'est le point numéro un. La gestion du risque et la constance sur les marchés financiers. Très important. Donc, aujourd'hui, nous avons pour but de former 5000 traders entre 2026 et 2030. Donc, on a un projet sur ces 5 années de pouvoir former 5000 traders. Et pour 2026 actuellement, le but est d'avoir 500 traders rentables sur l'or. Donc, dans les 6 mois qui nous restent, on a pour but de travailler à former 500 traders rentables. Et donc, on promeut la discipline, la gestion du risque et surtout la constance. On répète ces mêmes actions de manière continue. Sur le long terme, on a du résultat et surtout un bon résultat. Parce qu'avant tout, le trading, c'est beaucoup de discipline. Ça vous met à l'épreuve à tous les niveaux. Ça vous travaille le mental, l'esprit et ça vous permet de grandir. Donc, quels sont nos programmes d'accompagnement pour ceux qui veulent se faire accompagner pour avoir une meilleure compréhension du marché et aussi du trading? Nous avons des formations gratuites et en ligne comme celle-ci. Donc, les mardis, les jeudis
et les samedis, on organise en ligne à 19 heures sur la plateforme Zoom, comme aujourd'hui, des sessions de formation gratuites où nous vous parlons du trading et aussi du copy trading. Et on entre dans des notions importantes que les traders doivent véritablement connaître et maîtriser afin de devenir rentables. On va parler aussi du programme d'accompagnement des formations avancées pour ceux qui veulent comprendre et connaître davantage, pour ceux qui veulent un accompagnement personnalisé, etc. On vous accompagne dans ces programmes-là. Donc, on a le programme de formation avancée et le coaching personnalisé. Ce sont des programmes qui ne sont pas gratuits. Vous comprenez clairement de quoi il s'agit. Mais ce sont des programmes dans lesquels on prend tout notre temps pour véritablement aller dans toute la profondeur de la compréhension et dans la connaissance du trading avec vous. Donc, on a aussi des séminaires et des conférences en présentiel. Laissez-moi vous dire que demain, non, après-demain, s'il vous plaît, samedi, du côté de Douala, nous avons notre premier séminaire que nous organisons pour vous parler déjà du trading en général, ce que c'est, pour vous initier au copy trading et aussi pour vous accompagner pour ceux qui veulent se faire accompagner par notre équipe. Et donc, parlant du séminaire, voici effectivement l'invitation. Parce que, vous savez, dans nos pays, spécialement au Cameroun et aussi dans beaucoup de pays d'Afrique, on entend tous les jours parler de trading, mais beaucoup ne savent pas comment faire le trading. Et laissez-moi vous dire, on ne commence pas le trading aujourd'hui et on est rentable aujourd'hui. Le trading, c'est toute une discipline, c'est toute une compétence, c'est toute une activité. Il faut du temps pour maîtriser, pour comprendre les rouages avant de pouvoir véritablement gagner et avoir une stabilité sur le marché. Et donc, pour ce faire, ceux qui veulent commencer en trading, on leur propose une solution de copy trading. Et donc, on va parler de trading samedi, mais aussi beaucoup de copy trading et comment ça fonctionne. Donc, s'il vous plaît, si vous êtes un débutant, si vous êtes une personne qui veut connaître, comprendre le trading, si vous êtes une personne qui a envie dès maintenant d'entrer sur les marchés, soyez présent samedi parce que c'est ça qu'on va vous montrer. C'est essentiellement ça qu'on va vous montrer. Voilà. Donc, ceci dit, nous allons entrer dans la présentation même de la notion fondamentale que nous apportons aujourd'hui pour vous, afin que vous puissiez véritablement la comprendre, maîtriser et mieux pratiquer le trading. Donc, je vais laisser la parole à mon confrère, Monsieur Moukouri, pour continuer cette partie-là. Alors, William, merci pour cette introduction. À nos amis connectés, je vous adresse mes salutations. Et aujourd'hui, nous abordons un sujet extrêmement important pour toute personne qui veut se lancer dans l'activité de trading. La gestion du risque, ce n'est pas une théorie compliquée, les amis. C'est comme cuisiner, c'est comme jouer, c'est comme conduire. C'est même qu'on fait l'amour. On dose, on protège, on anticipe. C'est ce qui fait donc la différence entre ceux qui durent et ceux qui disparaissent. Je voudrais que ce soit que nous comprenions très bien ce que c'est la gestion du risque. C'est très important. En trading, c'est la même logique. C'est la même logique. C'est-à-dire, lorsque vous dites, par exemple, je traverse la route, j'essaye de regarder, comme on nous apprenait toujours, pour ceux qui se rappellent encore fraîchement, hein, à l'école primaire, on nous disait, vous regardez à gauche, vous regardez à droite, avant de voir si la route est libre et de traverser. Toute cette disposition que vous prenez avant de traverser la route, c'est pour éviter que vous soyez heurté par un véhicule. Je vous assure, dans le trading, c'est pareil. C'est pareil. Et le thème de qui nous réunit ici, c'est rentable avec seulement 40% des trades gagnants. Et on précise le pouvoir
de la gestion du risque, les amis. Alors, pourquoi nous commençons cette session par la gestion du risque? Parce qu'on s'est effectivement rendu compte que les 90% de traders qui échouent, de débutants qui échouent sur les marchés financiers, c'est aussi à cause de la mauvaise gestion du risque. Ce n'est pas à cause du marché. Donc, ne dites pas que vous perdez de l'argent à cause du marché. Non, ne dites pas ça. Ne dites pas que j'ai perdu de l'argent parce que, voilà, ma connexion n'était pas bonne. Le marché, voilà, le marché à un moment est monté, descendu, j'ai pas très bien compris. Non, c'est à cause de vous-même. Parce que vous n'avez pas su mettre un accent sur la gestion du risque. La semaine dernière, nous avons parlé de la dimension psychologique que devrait avoir toute personne qui se lance dans cette activité. Nous avons mis ici en évidence les émotions. Nous avons mis ici en évidence la cupidité. Nous avons mis ici en évidence la discipline. En fait, je voulais dire le manque de discipline. Et aujourd'hui, donc, dans le cadre de cette deuxième session de formation gratuite en ligne, on va aborder enfin ce qui fait échouer 90% des traders, la protection du capital, ce qu'on appelle la gestion du risque. Les amis, c'est ce que nous allons voir dans le cadre de cette présentation. Alors, j'aimerais me rassurer qu'on m'écoute. Est-ce qu'on peut écrire dans le chat 5 sur 5? Est-ce qu'on m'écoute ici? William, est-ce que j'ai un retour? Oui, oui, monsieur, 5 sur 5. Bien. Est-ce que nos amis ce soir nous écoutent aussi? On veut se rassurer qu'ils nous écoutent. Bien. Alors, on va commencer. On va commencer. La dernière fois, nous avons parlé tout à l'heure, je l'annonçais. Nous avons essayé de parler de la dimension psychologique dans le trading. On a évoqué, et ça c'est pour ceux qui n'étaient pas à cette première session, nous avons longuement parlé sur les émotions, nous avons longuement parlé sur la cupidité, ça veut dire vouloir gagner vite et vouloir gagner trop. J'espère qu'on se comprend. Le manque de discipline. Au préalable, même vous avez un plan. Mais lorsque vous êtes face à un marché financier, vous mettez de côté votre plan et vous commencez à trader selon vos émotions, selon vos ressentiments, en ignorant qu'en fait, c'est sur ce plan que vous devez vous baser, n'est-ce pas, pour prendre des positions. Et aujourd'hui, donc, on va aborder la notion de la gestion du risque. Les amis, vous ne pouvez pas être un trader prospère si vous ne maîtrisez pas la gestion du risque. On nous fait comprendre que vous et moi, nous les traders particuliers, c'est-à-dire vous qui êtes connectés et moi, nous ne constituons que 1% de volume de change sur les marchés financiers. La question qu'on se pose, les 99 autres qui sont sur les marchés sont représentés par qui? Ils sont représentés par les banques, par les hedge funds, par ces grandes entreprises qui injectent des milliards en secondes sur les marchés financiers. Les amis, je vous dis clairement ce soir, les marchés financiers, autant pour moi, c'est la jungle. C'est la jungle. Ça veut dire quand vous voyez un gros requin comme BlackRock qui vient sur le marché, je vous assure, il ne vient pas faire le roi bébé. Il vient dévorer.
Et si vous n'avez pas mis au préalable, vous, le petit trader, si vous n'avez pas mis au préalable les freins, c'est-à-dire la gestion du risque, vous allez vous faire plumer. Alors, pourquoi parler de la gestion du risque? C'est très important. Et je l'ai dit tout à l'heure, celui qui maîtrise la gestion du risque a le pouvoir. C'est très important. Celui qui maîtrise la gestion du risque a le pouvoir sur les marchés financiers, peu importe le marché. Mais nous, ici, ce soir, on vous a encore rappelé, nous sommes spécialisés dans le trading de l'or. Alors, William, s'il te plaît, avance un peu avec le slide. Donc, alors, la question qu'on se pose, parce qu'on va essayer de rester un peu plus pragmatique dans le cadre de cette séance, parce que le but aussi, ce n'est pas d'aligner un ensemble de phrases, mais c'est aussi de comprendre de façon pratique comment cela peut se réaliser en termes de gestion du risque. Vous avez au départ un capital de 1000 dollars. Je tiens compte de ce que parmi ceux qui sont connectés, il y a ceux qui n'ont jamais passé une opération de trading sur le marché. Donc, pour ceux qui l'ont déjà fait, vraiment souffrir. Mais je vais beaucoup plus expliquer pour ceux qui n'ont jamais eu à collaborer avec le marché. Vous avez pris vos 1000 dollars, vous avez déposé dans un compte de trading. Alors, le risque minimum, c'est se dire, je veux risquer 1% de mon capital ou alors 2% de mon capital pour avoir un gain X. Je préfère dire un gain X parce que tout à l'heure, on va rentrer avec un tableau beaucoup plus explicite de ce que je suis en train de dire. Mais ce que je veux que vous compreniez déjà, c'est quoi? Première étape dans la gestion du risque. C'est la règle de 1 à 2%. J'ai un capital de 100 dollars. J'ai un capital de 1000 dollars. J'intègre dans ma stratégie que par trade passé sur le marché, c'est-à-dire par opération validée sur le marché, que ce soit en achat, que ce soit en vente, je mise 1% de mon capital. Ceci permet simplement de protéger ton capital. Cela permet simplement de limiter les pertes et de rester le plus longtemps possible sur le marché. Les amis, nous sommes ici en train de développer un sujet. Comment être rentable avec 40% de trades gagnants? Je veux que vous gardez en esprit ce thème parce qu'il nous permet donc de compléter ce que nous venons de dire. On va prendre le cas d'un trader, d'un débutant. Dans cette salle, forcément, nous en avons. Vous vous dites, OK, j'ai un capital de 250 dollars. Je mets ça dans un compte de trading. Je décide donc de risquer 1% de ce capital par position validée sur le marché. Les amis, quand je parle de position validée sur le marché, ici, je parle de l'achat ou de la vente. Ça veut dire que vous décidez d'acheter à un temps X, à un prix X, un actif. Vous décidez donc de dire, OK, je parie sur la montée de l'or. Alors, je risque 1% de mon capital. Alors, ce qui est intéressant dans ce tableau qui s'affiche à votre écran, c'est que celui qui met 250 dollars, pour qu'il arrive à perdre son capital, il va falloir qu'il enchaîne. Comprenez bien le terme. Il va falloir qu'il enchaîne sans perte. Ça veut dire quoi? Il va rentrer 100 fois sur le marché et chaque fois qu'il rentre sur le marché, il perd 1% de son capital. Il va faire cette opération 100 fois
pour perdre son capital. Donc, vous comprenez que même pour le trader débutant, quand même, il ne peut pas faire 100 trades perdants. Bon, en fait, peut-être ce que je dis là, peut-être que j'exagère un peu, mais qui pense qu'on peut faire 100 trades de perdants? Réagissez un peu, voir dans le chat. Qui pense qu'on peut faire 100 trades de perdants? C'est-à-dire successivement, vous prenez une position d'achat, vous perdez. Vous prenez une position de vente, vous perdez. Qui pense aligner 100 trades de perdants? Qui? Bien sûr, voilà, Pagnol, effectivement. Donc, ce n'est pas possible. Maintenant, au fur et à mesure que vous évoluez, n'est-ce pas, dans la compréhension de la chose, vous pouvez dire, OK, désormais, je vais risquer 2%. Donc, pour que je crame mon compte, pas ça, c'est le terme technique, mais j'ai dit, je m'abstiens d'utiliser certains termes. Mais en fait, le terme, c'est cramer le compte. Donc, vous vous dites, si je perds 2%, pour que je puisse cramer mon compte, il va falloir que j'accumule successivement 50 pertes. Ainsi de suite, ainsi de suite. Les amis, nous sommes en train de parler de la gestion du risque. On préfère mettre l'accent là-dessus parce qu'on s'est rendu compte que les nouveaux, c'est-à-dire les débutants dans cette activité, pensent devenir riches dès qu'ils ont approvisionné leur compte de trading. C'est-à-dire qu'un gars te met 250 $ dans son compte et il dit déjà à sa mère au village, maman, cherche les gars au quartier, ils cassent la maison parce que je vais t'envoyer l'argent bientôt. Mais l'expérience a montré que ce bientôt-là n'arrive jamais. Parce que quand il va rentrer sur le marché, il ne va observer aucune stratégie, il n'aura aucune discipline, il sera quelqu'un d'extrêmement cupide et il se trouvera en train de prendre des positions, voilà, sans plan. Et c'est comme ça qu'il va passer son temps à recharger 250 $, 250 $ à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Et il fera 5 ans et il ne sera jamais rentable. Les amis, nous sommes en train de vous livrer ce soir les secrets de la rentabilité à long terme dans le trading. Nous abordons ce sujet, il est extrêmement important et j'allais même dire c'est le nœud gordien, c'est-à-dire c'est l'élément le plus, c'est l'un des éléments le plus importants dans la vie d'un trader professionnel. William, donc, alors, nous avons vu combien risquer par trade. La question que vous pouvez me poser maintenant, c'est de dire, OK, mais comment est-ce que je définis ma perte ou mon gain avant de prendre position? Comment, voilà, c'est vrai, j'ai un capital de 250 $ dans mon compte, mais comment est-ce que je mesure pour 1%, c'est-à-dire 2,5 ou alors pour 2%, pour 5 $ que je mise, je dis, bon, comme j'ai pris cette position en achat, si j'atteins une perte de 5 $, je sors de ce marché. Donc, j'aimerais encore bien expliquer cette notion pour les nouveaux. Ce que nous venons de dire veut dire quoi simplement? Ça veut dire que vous avez un capital de 250 $. Mais vous décidez dans ces 250 $ de prendre 5 $, de mettre ça effectivement sur le marché pour espérer avoir 15 $ ou 20 $. Ça veut dire que si vous perdez les 5 $ là, en principe, vous devez sortir du marché. Mais ce que l'on constate, c'est que lorsque des traders perdent les 5 $ qui se sont décidés avant de prendre position, ils laissent la position courir. Ça veut dire qu'ils se trouvent en train de perdre au-delà de 5 $. Et celui qui a perdu donc 5 $, il se trouve en train de perdre 6 $, 7 $, 8 $. Et finalement, il se trouve qu'en une position, il a perdu ses 250 $. Parce que les amis, comprenez quelque chose. Lorsque nous sommes en train, lorsque nous sommes sur le marché, on a deux types d'émotions qui nous traversent. La première émotion, c'est la peur. C'est-à-dire que lorsque le marché est en train de vous donner des gains, lorsque vous êtes en train d'engranger les gains, j'explique en français facile. C'est-à-dire lorsque vous avez pris une position d'achat et que vous avez déjà 1, 2, 3, 4, 5 $, directement vous êtes envahi par la peur de perdre ces 5 $ que le marché vous a donnés.
qu'est-ce que vous faites? Vous clôturez la position. Maintenant, quand vous êtes en train de perdre, l'autre émotion, c'est quoi? C'est l'espoir. Ça veut dire quand vous perdez, vous vous dites, si j'ai perdu 5 dollars, non, je sens que le marché va remonter, je sens que le marché va me donner raison. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Vous laissez votre position courir, votre position perdante courir. C'est comme ça que les gens finissent par cramer le compte en un seul trade, voire en une seule journée. Les amis, retenez ce que j'ai dit. Lorsque vous êtes sur le marché, il y a deux types d'émotions qui vous traversent. Que vous soyez en perte ou que vous soyez en gain, il y a la peur et il y a l'espoir. Ce sont des notions que vous devez intégrer. C'est pourquoi la notion de stop loss et de take profit sont des notions très importantes. Le stop loss veut dire c'est le niveau de perte maximale que je ne peux m'autoriser. Ça veut dire quoi concrètement? Là, je vais prendre le nom de quelqu'un au hasard dans le chat. Ça veut dire quoi, Adolphe? Ado, désolé si j'ai écorché le nom. Adolphe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous dites, comme j'entre sur ce marché-là, je ne peux pas m'autoriser à perdre plus de 5 dollars. Ça veut dire que dès que j'atteins ma perte de 5 dollars, je sors du marché. Je ne veux rien comprendre. Quand j'entre sur ce marché, dès que j'ai atteint mon gain de 15 dollars, de 20 dollars, je sors sur ce marché. C'est ça qu'on appelle le take profit. Parce que justement, on s'est rendu compte que la cupidité, c'est-à-dire quoi? Tu vois quelqu'un, il a déjà atteint son objectif de gain, c'est-à-dire 15 ou 20 dollars. Il reste sur le marché parce qu'il est dans l'espoir de gagner un peu plus. Et c'est pour ça que la dernière fois, nous avons abordé la notion de la cupidité. Gagner vite et gagner trop. Alors que ta stratégie te dit clairement, je sors si j'ai perdu moins 5, je sors si j'ai gagné 15 dollars. Donc, William, voilà, on va avancer un peu rapidement parce que le temps nous tient à la gorge. Donc, c'était ça. Donc, de façon beaucoup plus pratique, vous voyez sur votre écran actuellement là, vous voyez, pour faciliter la tâche, la compréhension de ce graphique, vous voyez la zone de perte, c'est ce qui est en rouge. Vous pouvez zoomer votre écran pour ceux qui regardent à partir d'un téléphone. La zone en perte, c'est ça qui est en rouge. Le take profit, vous voyez juste à côté, zone de gain. Ça veut dire que si vous êtes entré, vous avez vu le niveau d'entrée, ça veut dire que c'est à ce niveau que vous entrez la position. Ça veut dire que vous validez, vous dites par exemple achat ou vente. Mais on va prendre un cas de celui qui a acheté. Ça veut dire que la personne a acheté cet actif, qui est l'or, bien évidemment. Donc, il achète l'or. Là, vous voyez, n'est-ce pas, la boîte de dialogue, là, entrée. Il a acheté. Il a donc fixé sa zone de perte, c'est-à-dire son stop loss, au niveau, là où on a dit zone de perte. Vous voyez un peu, stop loss. Ça veut dire que si le marché chute, ça arrive à cette zone de perte-là, et que ces 5 dollars ont été touchés, le gars, en principe, doit sortir. Je dis le gars en principe parce que beaucoup de traders ne sortent pas. Parce qu'ils sont dans l'espoir que le marché leur donne raison. En fait, ils sont dans un déni en une autre pareille. Et le take profit veut dire que c'est la zone où, dès que le marché atteint, j'encaisse d'abord, le principe de d'abord, les amis, j'encaisse d'abord ce que le marché m'a donné. J'évite d'être cupide. Donc, William, merci. Et on va poursuivre dans la notion de stop loss et de take profit. Donc, pour les questions, vraiment, voilà, vous pouvez les noter. Voilà, tout à l'heure, on aura une session de questions-réponses. Alors, une autre notion très importante, le secret. Le secret, le ratio risque-rendement. Vraiment, je vous dis ça en français facile. Le ratio risque-rendement veut dire quoi? Ça veut dire simplement que je veux miser 5 dollars pour gagner 10 dollars ou 15 dollars ou 20 dollars. C'est ce que le ratio risque-rendement veut dire. C'est tout ce que ça signifie. Qu'est-ce que je décide de risquer? Quel est le montant que je risque
pour avoir X montant. Voilà. Maintenant, on vous donne les différents ratios. Le ratio 1 sur 2, c'est-à-dire je mise 5 dollars pour avoir 10 dollars. Le ratio 1 sur 3, je mise 5 dollars pour avoir 15 dollars. Les amis, une fois que j'ai décidé que mon ratio, c'est 1 sur 3, les amis, quand j'ai mes 15 dollars, j'encaisse d'abord mes 15 dollars. Parce que c'est ce que dit ma stratégie, c'est ce que dit mon plan, c'est ce que dit ma gestion de risque. Les amis, comprenez ces notions. Vraiment, pour ceux qui sont nouveaux, ça peut paraître une notion assez vague. Mais rassurez-vous, quand vous serez sur le marché, vous comprendrez mieux ce que nous sommes en train de décrire ce soir. C'est un fléau. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un, depuis 5 ans, il est trader, mais il n'arrive pas à être rentable. Pas parce qu'il a une mauvaise stratégie, non. Mais parce qu'il n'est pas fidèle à la gestion du risque. Pagnol, c'est exactement de ça qu'il s'agit. La loi du d'abord. Donc, voilà, c'est ça. Maintenant, on aura un cas d'application. Maintenant, le cas d'application, William, s'il te plaît, le cas d'application. Donc, alors, dans le cas d'application que nous allons voir, on va simplement vous démontrer, et je voudrais toujours que vous gardez dans votre esprit le sujet qui fait l'objet de cette formation. Comment être rentable seulement avec 40% des trades gagnants. Alors, sur ce petit tableau qui s'affiche, sur cette capture qui s'affiche à votre écran, observez bien. À ma gauche, vous allez voir les pertes. À ma droite, vous allez voir les gains. Maintenant, Pagnol, et je vais regarder encore d'autres noms dans le chat. Bon, Ramsès, disons ceci, Urich. Observons un peu bien cette capture. Vous voyez que si quelqu'un a une gestion du risque, c'est-à-dire si quelqu'un a intégré dans son plan de trading, c'est-à-dire que dans sa stratégie, il se dit, pour chaque trade que je prends, c'est-à-dire j'ai un capital de 1000 dollars, je décide de perdre 1% de ce capital. Ça veut dire qu'il perd 10 dollars. C'est-à-dire chaque fois qu'il entre sur le marché, il se dit, dès que j'ai perdu 10 dollars, je sors. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si je perds 10 dollars 3 fois, ça fait une perte de 30 dollars. S'il a utilisé le risque 1 sur 3, tout à l'heure, on a vu les différents ratios 1 sur 2, 1 sur 3. Ça veut dire que s'il mise 10 dollars, il vise combien? 30 dollars. C'est le ratio 1 sur 3. Donc, dès qu'il rentre sur le marché, dès qu'il a ses 30 dollars, il est sorti. S'il rentre sur le marché, dès qu'il a ses moins 10 dollars qu'il a perdu, il sort sur le marché. Ça veut dire que pour combler, comprenez bien, pour combler les 30 dollars de perte de gain, il faut qu'il aligne successivement 3 pertes. Les amis, c'est ce qu'on appelle le ratio de risque-rendement. Et pour ce cas-ci, qui est sur votre écran, on a pris le risque-rendement de 1 tiers, de 1 sur 3. Je mise 10 dollars pour avoir 30 dollars. Et chaque fois quand je perds 10 dollars, je sors du marché. Je sors de ce trade. Et si vous agissez ainsi, il sera difficile pour vous. C'est-à-dire que vous devez aligner au moins. C'est pour ça que le tableau qui suit est intéressant. Le tableau qui suit est intéressant. C'est pour ça qu'il va falloir que vous aligniez au moins 10 trades, autant pour moi, 100 trades pour cramer un compte de 1000 dollars. Ce qui est quasiment impossible, même si vous êtes le trader le plus nul. Mais une fois que j'ai dit ça, la question qu'on se pose donc, pourquoi donc il y a très peu de traders rentables? Si c'est si facile, ce que je décris là, pourquoi alors il y a très peu de traders rentables? Rentables sur le long terme. Parce qu'il peut être rentable sur la semaine.
il est rentable sur la semaine-ci. La semaine qui suit n'est pas rentable. La semaine qui suit, il est rentable. La semaine qui suit, il n'est pas rentable. Mais là, je parle de quelqu'un qui est capable de maintenir un rythme de trading cohérent grâce à la gestion du risque. Donc, même avec 3 pertes, vous restez gagnant. Votre capital est préservé. Les amis, il y a quelque chose que vous devez comprendre. Si vous réussissez à sauvegarder votre capital, à protéger votre capital, je vous assure, vous avez déjà fait 99% de chemin pour être un trader qui dure sur le marché. Je ne vais pas dire 100% parce que forcément, on trouvera quelque chose à dire à ça. Mais je dis, le but premier d'un trader lorsqu'il est sur le marché, c'est de préserver son capital. C'est pour ça que cette notion de ce soir est importante. Alors, regardez un peu ce graphique qui s'affiche sur votre écran. Donc, peut-on être rentable seulement avec 40% de trades gagnants? Oui. Pourquoi? On a pris l'exemple de 10 trades exécutés. 10 trades. D'un côté, on a fait 4 trades gagnants. Ça veut dire qu'on a fait 30 $ fois 4. Ça nous donne 120 $. Les amis, je voudrais que vous soyez attentifs. De l'autre côté, vous avez effectué 6 trades perdants. Mais les 6 trades perdants, ce sont les trades de 10 $. Ça veut dire que ça fait 60 $ de perte. Ça veut dire donc que la différence entre les trades gagnants et les trades perdants, vous voyez que la différence, elle est positive. C'est logique. 4% de trades gagnants correspondent à 40% et 6% de trades perdants correspondent à 60%. Les amis, c'est ça la magie de la gestion du risque. C'est là que se situe le nerf de la guerre des traders. Beaucoup de traders échouent parce qu'ils n'intègrent pas ces notions. Parce que, comme je dis toujours, ils sont envahis par la soif de réussir. Et vous savez, en Afrique, permettez-moi de faire un peu un crochet là, d'ouvrir une parenthèse. En Afrique, on est tellement pauvre que lorsqu'on trouve une occasion de se faire un peu d'argent, on joue le va-tout, sans toutefois observer les règles qui régissent cette activité. Les amis, le trading est une activité. Et le trading a ses règles. Le trading a ses lois. Il faut les observer. C'est pour ça qu'on vous dit, sur 100% de personnes qui disent faire le trading, on n'a que 5% de personnes qui disent être rentables. Maintenant, voilà un tableau qui s'affiche. Maintenant, je n'ai pas besoin de trop expliquer, mais on a fait une simulation de 10 trades. Ça veut dire qu'on suppose que ton premier trade, il est perdant. Ton deuxième trade, il est perdant. Le troisième trade, tu as pris une position, ça t'a donné 30 $. Et quand tu fais le cumul avec ce que tu as perdu, tu te rends compte que tu as déjà réservé 10 $. On suppose que le lendemain, tu perds. Tu te retrouves à zéro. On suppose que le jour qui suit, tu fais tes 30 $. Le jour qui suit, tu fais une perte, tu fais une perte, tu fais une perte. Donc, vous voyez que vous faites des pertes, vous faites des gains, vous faites des pertes, etc. Mais au finish, regardez la 10e ligne. Vous vous rendez compte que la 10e ligne, vous restez quand même gagnant, les amis. Vous restez gagnant. Ça, c'est une simulation. Et ça, c'est grâce à la magie de la gestion du risque. William, donc voilà, ce tableau, il est tellement explicite, vous pouvez capturer ça et puis voilà. Donc, voilà la simulation, voilà un graphique qui a été réalisé où effectivement on vous montre comment, avec 10 trades passés et seulement 4 trades validés, c'est-à-dire 4 trades où vous avez pris vos gains,
même si les 6 autres sont perdants, vous restez quand même avec un 60 dollars en poche. Nous avons dit, et je pense, William l'a rappelé dès l'entame de cette session, nous ne sommes pas là pour vous apprendre à gagner 1 million en une journée. Vraiment, si vous êtes là pour ça, nous ne sommes même pas déjà nombreux. C'est même l'occasion de se déconnecter. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour vous montrer, vous livrer des petits secrets pour rester rentable sur le long terme. Donc, pour ceux qui veulent gagner les 10 000, les 20 000, les 30 000, les 40 000 dollars en un trade, sans observer la gestion du risque, vraiment, vous n'êtes pas intéressant pour nous. Ça ne nous intéresse pas. Nous avons un objectif de former des véritables traders. C'est ça notre objectif. Voilà. OK. Donc, William, la suite, puisque le temps nous tient à la gorge. La suite, donc, voilà. Donc, les erreurs donc qu'il faut éviter, parce que là, nous sommes déjà à la fin de cette présentation sur la gestion du risque. Donc, les erreurs qu'il faut éviter et les erreurs vraiment qu'on voit fréquemment sur le marché, c'est augmenter les lots après une perte. Donc, vous vous rappelez, vous rendez compte que quelqu'un vient de perdre 10 dollars. Il se dit, mais attends, je ne peux pas rentrer chez moi avec les 10 dollars de perte-ci. Parce que je suis quand même un lion, je suis quand même un guerrier. Vous voyez un peu, il retrousse les manches, il rentre sur le marché et il se dit, au lieu de mettre un lot, il dit non, je vais rentrer 2 lots parce qu'il faut que je comble la perte que je viens de générer. Or, c'est une très, très mauvaise habitude. Il ne rentre plus dans le marché parce que la stratégie lui demande d'entrer, mais il rentre par vengeance. Il se dit, je rentre sur ce marché-là pour récupérer la perte. Les amis, je vais vous choquer ce soir, mais le marché financier est votre boss. C'est votre boss. Vous ne parlez pas à votre boss n'importe comment, parce que si vous parlez à votre boss n'importe comment, il vous licencie. Le marché, c'est votre boss. S'il a décidé de vous donner une perte de 10 dollars, acceptez cette perte-là. Et pour moi, fermez votre ordinateur et rentrez chez vous. Allez prendre de l'air. Allez faire ce que vous aimez faire le plus quand vous êtes stressé. Vouloir se refaire rapidement, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Vous perdez, vous voulez rapidement vous refaire parce que vous ne voulez pas accepter la perte. Vous ne savez pas que la perte fait partie du trading. C'est une notion très importante qu'il faut intégrer. Trader sans plan, tout à l'heure on l'a expliqué, vous n'avez pas de plan. Vous entrez parce que vous avez vu une bougie monter. Vous sortez parce que bon, vous avez vu une bougie sortir. Bon, après, ça dit, on ne voit pas une cohérence. Ça dit chaque jour, on a comme l'impression que vous changez de stratégie, vous changez de méthode, on ne sait pas quand est-ce que vous rentrez, quand est-ce que vous sortez. Risquer trop son capital, les amis. Risquer trop son capital, nous l'avons vu tout à l'heure. Lorsque vous décidez de risquer 1% ou 2%, en tenez-vous à ça, jusqu'à ce que vous sentez avoir quand même une certaine maturité, une certaine expérience. Vous pouvez dire donc, désormais, je peux passer de 2% à 3%, de 3% à 4%, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, les amis, comprenez simplement que préservez votre capital d'abord avant de chercher le profit. Préservez d'abord votre capital. La survie sur le marché est la première condition de la rentabilité. Tant que vous survivez sur le marché, la rentabilité y est. Donc, voilà, ici présenté la gestion du risque. Et maintenant, des questions, on va les prendre tout à l'heure. Mais William, je te repasse d'abord la parole. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Boukouri, pour la belle présentation. J'espère que voilà, ceux qui étaient connectés ou ceux qui sont avec nous depuis le départ ont pleinement bénéficié, profité de cela, parce qu'il y a tellement d'enseignements dedans que voilà, beaucoup vont se reconnaître, surtout pour ceux qui traitent déjà, ils peuvent voir à quel point à chaque fois qu'ils sont sur le marché, ils sont dans des positions gagnantes, mais le fait de vouloir plus, on va perdre, ou des fois,
on entre dans des positions qui sont perdantes et le fait d'attendre plus, le compte est cramé. Donc, ça sont des leçons essentielles parce que tout le monde peut facilement avoir la compréhension du marché, l'analyse d'un graphique, mais l'étape psychologique, disciplinaire et gestion du risque est difficile à maîtriser pour beaucoup. Et c'est ça qui fait la différence entre les 99% qui échouent et seulement les 1% qui sont véritablement gagnants et rentables. Donc, chers amis, maintenant parlons de celui-là qui sponsorise ces formations gratuites en ligne que nous avons les mardis, les jeudis et aussi les samedis. En fait, il s'agit de Tag Markets. Pardon. Si vous regardez bien à droite, en haut de mon slide, il y a un logo Tag Markets. Tag Markets, c'est un broker qui nous propose et qui nous permet à tous de pouvoir accéder au marché financier, de faire des trades. Vous savez, les marchés financiers, ce n'est pas comme le marché A ici où je peux me lever le matin, je vais avec mon argent, j'achète ce que je veux. Les marchés financiers, pour y avoir accès, il faut avoir un intermédiaire, une personne ou une structure qui vous permet d'accéder au marché. Et donc, Tag Market, c'est ce broker-là qui nous permet cela aujourd'hui et qui sponsorise ces formations que nous vous offrons. Parce que Tag Market a un désir, c'est de pouvoir enseigner au maximum de populations africaines ce que c'est que le trading et de les encourager aussi à venir sur sa plateforme pour découvrir le trading et surtout pour trader. Mais en même temps, Tag Market met à notre disposition deux modes de trading. Il y a le trading manuel, comme on parlait, c'est-à-dire je crée mon compte tout d'abord sur la plateforme Tag Market. Je passe ce qu'on appelle la vérification parce que pour pouvoir commencer à faire les trades, il faut qu'on vérifie que vous êtes une personne réelle. Et là, vous allez maintenant créer un compte de trading, lier ce compte avec MetaTrader 5 et à ce moment, vous pouvez commencer à analyser les graphiques, à faire des ordres d'achat ou de vente, à retirer vos profits, etc. En plus du trading manuel, Tag Market offre quelque chose d'exceptionnel pour les débutants ou pour les personnes qui n'ont pas le temps mais qui veulent gagner de l'argent grâce au trading. Je vais vous dire la vérité, nous, on fait le trading, mais on fait aussi ce qu'on appelle le copy trading. En fait, c'est un moyen alternatif de faire le trading sans avoir à analyser le marché ou à être celui qui passe les ordres. Avec le copy trading, c'est simple, c'est-à-dire quand vous êtes sur Tag Market, il y a des personnes qui sont expérimentées, plus d'une quinzaine d'années, qui tradent essentiellement sur le marché de l'or. Ils nous proposent donc de copier leur stratégie afin que tous les trades qu'eux, ils vont passer au courant de la journée, que ces mêmes trades soient répliqués sur nos comptes à nous en fonction du capital que nous avons. Donc, les lots pris sur le marché sont mesurés en fonction de notre capital et donc les profits comme les pertes aussi en fonction de notre capital. Ça veut dire que vous n'avez pratiquement rien à faire si ce n'est de créer votre compte, de faire la vérification, de faire le dépôt, de lier votre compte à la stratégie des professionnels de l'or pour le copy trading. Et là, de lundi à vendredi, vous ouvrez simplement MetaTrader 5 pour voir tous les trades qui sont réalisés, pour voir les positions d'entrée ou de sortie qu'ils ont pris, pour voir les bénéfices qui ont été réalisés, etc., etc. Et aussi, bien sûr, faire le retrait de vos profits. Mais comprenez qu'ils ne font pas ça gratuitement. Cette stratégie qu'ils partagent avec vous, chaque fin de semaine, ils vont couper un pourcentage de vos bénéfices parce que c'est eux qui font le travail. Vous ne faites rien, mais vous gagnez assurément de l'argent. Donc aujourd'hui, nous sommes aussi là pour promouvoir le copy trading parce que c'est une solution que moi je trouve, avec que nous trouvons, pardon, très efficace pour permettre à la majorité qui ne comprennent pas le trading, qui n'ont pas encore de compétences, de pouvoir déjà agir et surtout de gagner de l'argent grâce au trading. Donc, c'est Tag Market. Et pour ceux-là qui veulent créer leur compte déjà de trading, parce que n'oubliez pas, la première étape pour avoir accès au marché pour trader, c'est d'abord de créer un compte chez un broker certifié. Et nous, on a Tag Market. Donc, vous pouvez nous écrire plus tard. Dans les forums WhatsApp, il y a les administrateurs. Écrivez-les. Ils vous donneront la possibilité de créer votre compte. Et après ça, pas à pas, nous allons faire la suite pour aller vers le copy trading. Maintenant, je vous présente là l'historique voilà,
voilà, de la semaine en cours. En réalité, ces captures d'écran s'arrêtent seulement à hier, mercredi. Aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps. J'ai été très chargé. Je n'ai pas eu le temps de mettre des captures à jour, c'est-à-dire avec les trades qui ont été passés aujourd'hui. Parce qu'en copy trading aujourd'hui, on a eu deux trades. Un était gagnant, l'autre perdant. Et c'est ça la réalité du marché. Et ça prouve que c'est réel en fait. C'est pas où on vous dit tous les trades sont gagnants. Non, les amis, il y a des trades qui seront perdants. Mais assurez-vous simplement que en regardant le graphique, en regardant les résultats, vous allez voir qu'on a plus de trades gagnants que de trades perdants. Ce qui traduit une certaine compréhension du marché, une certaine expérience du marché, ce qui produit donc le résultat. Et donc, ici, les résultats sont en fonction de différents comptes. Par exemple, le premier compte dans lequel nous avons des résultats en plusieurs milliers de dollars par trade, c'est un compte sur lequel il y a quelques millions de dollars. La personne qui a ce compte a mis de l'argent. Comme il n'a rien à faire de son argent, il a mis là et voilà, les trades se passent pour lui. Ce que je vais vous dire, c'est que les trades qu'on prend en copy trading sont des trades courts. On ne prend pas de très longs trades. Ce sont des trades courts, mais efficaces. Le deuxième compte que vous voyez, avec des trades voilà, qui vont de 50 à 100 dollars de gain, c'est un compte sur lequel il y a un dépôt initial de 10 000 dollars. Donc, vous voyez que malgré le gros capital, la gestion du risque ici est tellement grande que on n'expose pas le compte. On s'assure de prendre les trades les plus petits. Vous allez voir ici qu'il y a des gens qui ont, par exemple, des comptes d'à peine 200 dollars, mais ils vont aller prendre des positions sur l'ordre de 0,2. Or, ici, voici un compte de 10 000 dollars qui ne prend des positions que de 0,18. Donc, vous comprenez à quel point, ici, on prône d'abord la gestion du risque et la préservation du capital du client. Le troisième compte que vous voyez, avec des gains de 1 dollar, 2 dollars, 3 dollars, c'est un compte dans lequel il y a un dépôt de 250 dollars. Donc, tous les jours, tous les trades qui sont pris sont repris de la même façon. Et si vous prenez le temps pour analyser, vous allez voir que ces quatre captures d'écran ont les mêmes trades, mais en fonction du capital, le lot est différent et le profit aussi. Mais ce sont les mêmes trades prises les mêmes jours, aux mêmes heures, parce que c'est la même stratégie qui est copiée. Et donc, le quatrième compte ici, c'est un compte dans lequel pratiquement 510 dollars et lui produit aussi un peu plus. En réalité, avec le copy trading, vous pouvez voir, voilà, par mois, votre compte est en train de faire des profits sans que vous n'ayez à trader et c'est plutôt intéressant. Et pour ceux qui sont curieux, ça vous apprend aussi à apprendre ou à comprendre le graphique du marché. Parce que pour celui qui est curieux, il va se dire, je rentre sur le graphique pour voir à quel moment ces experts ont pris position sur le marché. Et à un moment, on se questionne, pourquoi ont-ils pris position ici et non là-bas? Et petit à petit, on commence à apprendre comment est-ce qu'ils prennent position sur le marché. Et ça nous apprend aussi à répliquer cela plus tard dans notre trading manuel. Donc, comme je le disais tantôt, nous avons un séminaire à Douala samedi. Pour tous ceux-là qui sont à Douala, nous vous invitons, venez assister au séminaire, découvrez le trading, comprenez ce que c'est, découvrez le copy trading, comment ça se fait et surtout échanger avec nous. On sera là, on va parler, on va répondre à vos questions, on va essayer au maximum d'éclairer voilà, tout ce que vous avez comme zone d'ombre. Maintenant, si vous avez une question, si vous avez des préoccupations, vous pouvez écrire dans le chat ou pour ceux-là qui veulent parler, je vous donne la possibilité d'ouvrir votre micro pour pouvoir poser directement vos questions. Donc voilà, vous avez le chat pour les questions et vous avez aussi le micro pour ceux qui le veulent. Et voilà, ceux qui sont à Douala, vous pouvez inviter vos amis aussi, il n'y a pas de souci, c'est ouvert à tout le monde. Tag Market sponsorise ces événements pour que le maximum de personnes puissent avoir déjà comme information et notion ce que c'est que le trading et comprendre comment ça fonctionne. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des préoccupations? Si oui, écrivez dans le chat, levez la main et vous aurez le micro pour parler. William, je pense qu'il y a quelqu'un qui a posé une question. Je ne sais pas si c'est une question ou c'est une préoccupation dans le chat. Ok, oui, je vois Louis. Louis qui a dit, j'ai justement un problème de sortie.
faut vraiment que je corrige ça. Je pense que lui essaye de, voilà, de revenir sur la notion que tu as parcourue tout à l'heure pour dire en réalité que il n'arrive pas à se décider sur quel moment sortir. Donc, ça le fait certainement soit perdre de l'argent ou cramer ses comptes à chaque fois. OK, pour ceux qui ont des questions, posez-les dans le chat, on vous répond directement ou alors levez la main. Je pense qu'il y a Ulrich là qui veut poser la question, hein. Il y a Ulrich. Donc, je ne sais pas si c'est déjà là où on lève la main pour qu'on lui donne le micro. Je viens lui donner le micro. Il peut ouvrir son micro. Ulrich, tu peux ouvrir ton micro. Il y a Bonsoir à aussi, tous. bonsoir. Et je tiens d'abord à vous remercier pour cette petite présentation en crédit. Ça m'a beaucoup édifié. Maintenant, j'avais quelques petits points d'ombre là. Bon, trois questions, si c'est pas trop abusé. Okay. Je sais pas si vous m'écoutez. Oui, Ulrich, on t'écoute 5 sur 5. Ok. Au niveau de la prise de profil potentiel, vous avez parlé de un sur 2. Parce que généralement, moi, quand je crée deux, vu que je me dis que bon, ça quitte d'une pause de liquidité à une autre pause de liquidité, quand je prends des positions, j'essaie d'amener le TP au niveau d'une pause de liquidité. Ce qui fait souvent que à un niveau, je suis en profit, mais vu que j'ai envie de forcer à arriver là où j'ai dit, ça me sort. Du coup, je veux savoir à quel moment tu sais que ta stratégie c'est le un sur 2 le un sur 3 le un sur 4 ou peut-être même le un sur 5. À quel moment tu sais ça? Je ne sais pas si je pose les trois questions ou je pose chaque question. Oui, Alors, Ulrich, vas-y, euh, pose tes questions. oui, bon, Vas-y, pose la tes trois première questions. question, la première question, c'était que comment savoir que sa stratégie est de tel type de profil, des un sur 2 un sur 3 un sur 4. Non, ma deuxième question, c'est aussi, c'est un peu à parler, là, comme lui l'a écrit par message, hein. Lorsque je t'ai dit peut-être que, bon, je suis à 700, il y a plus de position à 700, j'ai mis mon stop loss peut-être que à 700, peut-être que 20, ça me fait peut-être moins croire, je suppose, il fallait peut-être un lot de 0,01 et mon tech profil à 700, peut-être que 20. J'ai fait un sell. Je me dis, mais parfois, j'ai souvent envie dès que supposons que je suis peut-être à 2 ou 4 euros, parce que moi, je fais avec un lot faible, 2 ou 4 euros, et là où j'ai mis un TP, c'est à 7 euros. Non, lorsque le graphe arrive peut-être au niveau des 4 euros, parfois j'ai envie d'enlever. Mais il y a souvent une pensée dans ma tête qui me dit que si j'enlève, ça veut dire que je doute de ma stratégie et que je ne pourrai jamais faire de telle sorte que je peux créer, partir, revenir, dire que je vois que ça a touché le take profit. Et un cœur me dit aussi que si c'est que j'attends, je peux perdre les 4 mêmes que j'avais déjà. Donc, est-ce, quelqu'un écouté, déjà, est-ce que j'attends un sortie où j'ai mis mon tech profil ou dès que j'ai un peu de profil, je sors seulement. Bien que je me dis que ça peut même dépasser mon tech profil. Et ma troisième question, c'est au niveau du stop loss. Parce que j'ai aussi un grand problème au niveau du stop loss, surtout quand tu dois mettre ça au niveau d'un point de liquidité. Parce que moi, je me dis que plus tu as un gros capital, plus tu peux mettre plus haut du point de liquidité, ce qui fait que c'est plus facile que le marché ne te sort pas. Or, quand tu as un faible capital et que tu essayes c'est que moi, j'ai un capital avec 50 euros, 30 euros, et quand tu parfois le Bitcoin, bon, parce que l'or parfois refuse. Lorsque tu mets peut-être que ton stop loss sur une zone de liquidité, c'est facile que ça parte te chercher la manipulation, ça te sort. Du coup, quand tu essaies peut-être que de monter en haut pour peut-être que pour plus être hors de la manipulation, ça te fait plus de pertes, mais ça te rassure aussi un peu plus que tu vas moins sortir. Parce que ta stratégie peut être bonne, mais la zone de liquidité peut te faire sortir facilement. La zone de manipulation peut te faire sortir, la zone de manipulation peut te faire sortir facilement. Donc, comment savoir vraiment où mettre le stop loss? Est-ce que je respecte ma stratégie en mettant 1%, peu importe ça, je sais que la courbe va monter revenu ou est-ce que j'attends que la courbe redescende avant de mettre le stop loss? Et même jusqu'à là, je ne sais pas
combien de rebonds ça va faire avant de prendre. Après, c'était un peu mes trois questions. D'accord, Erich. Je vais te répondre rapidement. Tu as posé des questions extrêmement pertinentes et dont même les traders professionnels ont du mal à résoudre. Maintenant, ce que moi je peux te dire, c'est que il faut rester fidèle à sa stratégie. Mais je vais aller un peu plus loin. Il faut être capable de trouver, c'est-à-dire que de combiner ta stratégie et ton style de trading. Je m'explique pour que tu comprennes. Je vais aller terre à terre. Tu te dis, OK, j'ai fixé mon capital à 3 dollars. Mais seulement, je me rends compte que voilà, le marché a un potentiel d'aller jusqu'à 5 dollars, admettons. Qu'est-ce que je fais? Dès que je suis à 3 dollars, j'encaisse. J'encaisse. Ma stratégie, j'essaie simplement d'allier ma stratégie à ma gestion du risque. Maintenant, si je veux miser par exemple 5 dollars et que je veux décrocher 100 dollars, ça veut dire qu'il y a un problème. Parce que si je veux m'attarder sur le fait que, bon, à tel niveau, il y a de la liquidité, donc je peux laisser mon capital courir, mes gains courir. Maintenant, il y a quelque chose aussi d'important qu'il faut comprendre en trading. Il ne faut jamais laisser ses pertes courir. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que quand tu es en train de perdre, coupe rapidement tes pertes. Uri, c'est ce que je peux te dire. Et quand tu es en train de gagner, il faut maintenant que tu aies une psychologie assez forte de te dire, OK, j'ai mon objectif réel et j'ai mon objectif théorique. L'objectif théorique ici, c'est quoi? C'est se dire, OK, c'est 1%, c'est 2%, c'est 3% de mon capital. Mais l'objectif réel, c'est quoi concrètement? Qu'est-ce que le marché est prêt à me donner? Si le marché est prêt à me donner 50 dollars comme objectif réel, alors que mon objectif théorique, c'est 20 dollars, ce que je fais, c'est que je sécurise d'abord mes 20 dollars. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça veut dire que je déplace mon take profit de manière à ce que mes 20 dollars soient déjà sécurisés. Maintenant que l'objectif réel continue, tant mieux. Maintenant, tu as expliqué quelque chose, tu as dit, tu as souvent la crainte. Ça veut dire que tu te dis, bon, OK, ton objectif c'est 5 dollars, mais quand tu arrives à 3 dollars, le marché se retourne. Et quand ça se retourne, tu veux rapidement encaisser. Surtout pas. Ce n'est pas une attitude qu'il faut adopter. Ça veut dire quoi? Laisse courir tes gains, coupe rapidement tes pertes. Si tu as déjà eu 3 dollars et que ton objectif était à 4 dollars, et tant que ta stratégie n'a pas été invalidée, reste en position. Je veux savoir si tu m'écoutes, Ulrich. Si tu m'écoutes dans le chat, est-ce que tu m'écoutes? Je ne sais pas si Ulrich est encore là. Donc, Ulrich, j'étais en train de dire ceci. Donc, ça veut dire simplement que reste fidèle à ta stratégie. C'est ce que je peux te dire. Qu'est-ce que ton plan te dit? Qu'est-ce que dit ta stratégie? Ne reste pas à regarder les configurations, si le marché, s'il y a les pots de liquidité à gauche, à droite. Que dit ta stratégie? Et en plus donc de cette stratégie et ton plan de trading, ajoute ce l'adage qui voudrait que quand tu es en train de perdre, coupe rapidement tes pertes. Quand tu es en train de gagner, tant que ta stratégie n'a pas été invalidée, laisse courir tes gains. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que tu peux être en train de gagner par exemple 10 dollars et que ton niveau de gain, c'était 15 dollars. Tu peux partir d'un gain de 10 dollars à une perte de moins 5. Que cela ne te frustre pas. Réjouis-toi simplement de ce que tu as respecté ta stratégie. C'est tout ce que je peux répondre par rapport à ça. Et je pense qu'en répondant à ça, je réponds aux autres questions. Sauf si je me trompe, là tu reprécises ta question
et je réponds. William, je ne sais pas. OK, donc voilà. Donc, voilà quoi, William. C'est bon. Ok, ok, merci, merci bien, monsieur Okuri. Est-ce qu'il y a encore des questions? Est-ce qu'il y a encore des questions? Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui, il y a Aldo, pardon, qui a la main levée. Allez-y, ouvrez votre micro. Allez-y, Aldo. Allô, Aldo, on ne t'entend pas. Allô, allô, Aldo, on ne t'entend pas. Non, le son est très faible. Si ça ne va pas, vous écrivez dans le chat. Le son est faible. On vous entend, mais c'est faible. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être? On a déjà largement dépassé le temps imparti. Donc, Aldo, c'est vous qu'on attend. On attend votre question dans le chat avant de terminer cette séance. Allô, monsieur Moukouri, je pense qu'il y a une question pour vous de la part de Louis dans le chat. La question, c'est quoi? Je ne trouve pas la question. La question, j'ai posé une question. Oui, OK, OK. Comment tracer une ligne de résistance solide? Alors, il faut qu'on comprenne cette notion. C'est vrai que nous allons l'aborder à la prochaine session, mais déjà, tant mieux déjà répondre rapidement. Comment tracer une résistance ou un support? Il faut simplement partir d'abord sur un espace de temps beaucoup plus large. On va prendre par exemple un frais de temps de 4 heures. Vous essayez de retrouver les points de chute du marché. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, plus une zone fera l'objet d'un mouvement, mieux cet endroit sera solide. Je prends un exemple. Vous tracez une ligne et sur cette ligne, vous vous rendez compte que à chaque fois que le marché arrive à ce niveau, il y a une réaction. Soit elle bute, elle repart à la baisse ou elle repart à la hausse. Et à chaque fois, donc, ça veut dire que si le marché bute sur cette droite-là que vous avez tracée, 2, 3, 4, 5 fois, plus de fois elle va buter, mieux cette résistance, ce support sera solide. Je ne sais pas si on reprend la question. Donc, allez sur un temps beaucoup plus large, réduisez votre graphique, ressortez simplement les points où le marché a tendance à rebondir. Et plus vous allez retrouver les zones où le marché rebondit, mieux cet endroit sera un endroit où le prix va toujours réagir soit à la hausse, soit à la baisse. OK. Je pense qu'il y a une autre question. Bonsoir, j'aimerais savoir si après avoir créé un compte de copy trading, je peux le faire moi-même
des trades. Ensuite, en ce qui concerne le client, euh, bon, William, je ne sais pas trop. Est-ce que tu peux répondre à la question? Je pense que ça te concerne. Ok, ok, d'accord, monsieur Eli. Bonsoir, j'aimerais savoir, après avoir créé un compte de copy trading, je peux faire moi-même un trade. Ensuite, est-ce que le client place lui-même les trades? Et enfin, où est situé le broker global market? Bon, tag market. En fait, quand vous liez votre capital pour faire du copy trading, le capital et le compte n'est plus à votre disposition pour le trade. Parce que pendant que le compte est lié pour le copy trading, ce n'est plus un compte dans lequel vous pouvez manuellement faire les trades parce qu'il est lié à la stratégie des experts de l'or pour faire les trades. Mais vous pouvez avoir un deuxième compte manuel dans lequel vous-même vous exécutez les ordres de trading. Donc, ce n'est pas vous qui placez les trades. Ça se fait de manière automatique en suivant les trades qui sont placés tous les jours sur le marché de l'or par les pros de l'or. Maintenant, vous demandez où est-ce que Tag Market est situé. Actuellement, Tag Market a son siège social à Medellín, en Colombie. Et actuellement, à Dubaï aussi, nous avons un bureau. Et même, nous y étions il y a cela 3 semaines pour rencontrer voilà, le fondateur et l'équipe Tag Market. Donc voilà, avant de vous parler de Tag Market aujourd'hui, on vous parle quelque chose qu'on a vu, qu'on connaît, et voilà, qui est en train de produire du résultat. Comment être discipliné? La discipline, ça s'apprend. Ça ne vient pas tout d'un coup. Vous savez, la discipline, souvent, on l'apprend durement après avoir tellement échoué. Parce que beaucoup vont se dire, non, je peux gagner 10 dollars aujourd'hui, alors que normalement, dans la stratégie, le plan était de gagner 3. Aujourd'hui, peut-être 10, il va gagner. Demain, il va vouloir gagner 10. Le compte va se cramer. Quand tu vas répéter ça 5, 10 fois, tu vois que ce n'est pas profitable pour toi. Tu comprends que tu es obligé d'être discipliné si tu veux devenir rentable. Donc, ça se travaille avec le temps. Ce n'est pas quelque chose qu'on a comme ça dès le début, bien que certains peuvent l'avoir. Bonsoir, j'ai un petit souci. On ne peut pas voir ce qu'il peut expliquer, s'il vous plaît. Je comprends pas ce que vous dites. Hein. Soyez un peu plus explicite. Une riche, lorsque tu utilises les indicateurs TradingView pour les résistances et supports, est-ce que c'est fort ou c'est mieux de le faire soi-même? Bon, les indicateurs aident parce que les indicateurs sont, comment dire, codés en fonction du marché, donc ça aide, mais à vous aussi de tracer vos supports résistances pour mieux voir les différentes figures chartistes qui se créent et aussi mieux comprendre où le marché va. Donc tout ça aide. Mais il ne faut pas aussi trop saturer le graphique de telle façon à ne plus voir même les bougies. Les retraits sont instantanés. En réalité, les retraits peuvent prendre jusqu'à 24 heures. Je prends un exemple. Le matin, il y a un client qui est venu dans nos bureaux parce que voilà, il a un compte dans Tag Market dans lequel il a mis 5 000 dollars. Et ce matin, il y avait 500 dollars générés par les trades en fait, depuis la semaine passée. Il voulait faire le retrait. Pour lui, ça a pris pratiquement 30 minutes à 45 minutes pour que le retrait soit fait. Mais moi, vers 16 heures, j'ai fait un retrait de 150 dollars de mon compte et c'est parvenu instantanément. Vu que les retraits sont procédés de façon manuelle, parce qu'il y a une équipe voilà, qui va gérer les retraits de milliers de personnes à travers le monde, ça peut prendre un peu de temps. Mais si le retrait est lancé dans une période où il n'y a pas assez de retrait en cours, c'est rapidement fait. Donc, tout varie, mais le délai est jusqu'à 24 heures, comme pour la plupart des brokers. Mais en fonction voilà, de la saturation du travail, on peut avoir un retrait instantané ou qui prend un peu plus de temps. Bon, en fait, les brokers proposent de trader le forex comme les matières premières, comme l'or, etc. Donc, sur Tag Market, on peut aussi trader les devises. On trade les devises, mais là, on vous parle spécifiquement du marché de l'or. Bon, les amis, le temps est assez passé. On a une autre réunion dans laquelle on doit rapidement intervenir. Je pense que la séance d'aujourd'hui était plutôt assez interactive et intéressante, mais on va arrêter comme ça pour aujourd'hui et on va continuer une prochaine fois. Merci bien
Bonne soirée à vous. Restez connectés dans les forums WhatsApp. Nous avons des informations que nous partageons. Nous avons le séminaire à Douala samedi. Et si vous avez des questions, si vous voulez faire du copy trading, si vous voulez en savoir davantage sur Tag Market, s'il vous plaît, écrivez à l'administrateur de votre groupe WhatsApp et vous aurez toutes les informations. Allez, bonne soirée à tous et à bientôt.